Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Band Israel. Caribou. Je suis aujourd'hui avec un invité que j'adore. Je m'appelle Stacy, je suis votre host. Je suis avec mon frère Jalen, right hand man. on the left side, but it's all good. On the left side. Moi, c'est un invité que j'ai très hâte à apprendre à connaître, honnêtement. I'm really hyped for this et je ne vais pas trop en dévoiler, alors je vais le laisser se présenter. Go for it. Bonjour. Là, j'ai l'impression maintenant. Là, Mais non, trop tu peux dire autant que tu veux ou as little as you want. Mais oui, ok. Mais je vais essayer de viser entre les deux. Parfait. Mais je m'appelle Paolo Sangaré-Mermin. C'est ça. Et puis, je suis artiste pluridisciplinaire. Donc, j'ai un peu plusieurs cordes à mon arc, plusieurs casquettes. Ça dépend un peu les projets, ce que je fais. Je fais de la vidéo, de la mise en scène, je chante. J'interviens plus dans le domaine de la musique classique. Mais aussi, je suis un grand défendeur de la culture pop. J'adore, je fais un peu de drag. Oui. J'adore être sur scène. Ça, c'est un peu j'aime bien. Et j'adore que l'art soit accessible. C'est un peu mon dada. C'est un peu ma ligne directrice. Donc... je fais beaucoup de choses, mais en soi, je fais tout le temps la même chose. Là. Mon but, c'est juste que l'art, ça soit à tout le monde et que ça soit le plus possible pas cher et le plus possible compréhensible. Voilà. I love that. C'est quoi qui t'a donné l'amour avec la scène, avoir l'amour d'être sur scène? Bonne question. Bon, déjà, ultimement, il y a mon père, parce que mon père, il était éclairagiste. Donc, il travaillait dans les régies de lumière des spectacles, des concerts. Et je me rappelle avec ma sœur, il nous amenait quand on était petits sur toutes ces dates. Des fois, on le voyait pas pendant 3 mois. Puis des fois, l'été, on voyageait avec lui. Puis on se retrouvait sur des festivals. Puis t'imagines, t'as genre 7 ans. Puis là, tu te retrouves, t'as une espèce d'énorme régie de lumière. Puis tu peux juste appuyer sur tous les boutons, là, c'est génial, là, c'est le meilleur jeu. Et je pense que ça, forcément, ça m'a donné un petit peu ça m'a donné vraiment envie. Et après, le truc qui m'a vraiment fait que j'ai voulu continuer à faire ça, c'est que j'ai fait une école de théâtre quand j'étais ado. Et ça m'a vraiment sorti, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi un peu... c'est comme en autarcie, là, mes parents, ils avaient décidé que c'était bien pour nous qu'on grandisse à la campagne, ce qui est vraiment un choix que je respecte, parce que c'était sûr que c'était bien de grandir au contact de la nature et tout ça. Mais le fait d'être parti, c'est ça, là, dans cette école de théâtre, ça m'a quand même permis de m'ouvrir les yeux, aussi de me trouver des gens plus semblables à moi, de me sentir un peu moins seul. Donc, en fait, ça m'a quand même vraiment libéré l'art, entre guillemets. Donc, je pense aussi que c'est pour ça que j'y tiens vraiment beaucoup. C'est parce que c'est quelque chose qui, dans ma vie, ça m'a sauvé un peu. Sinon, je pense que je serais encore à la campagne aujourd'hui, puis je pense que je ne serais pas très heureux. Oh. Donc, c'est ça. Je te comprends sur la façon dont l'art peut te sauver, surtout quand tu es dans des moments vraiment dark. Genre, je pense que les moments où j'ai créé le plus, c'est les moments où j'étais le plus triste, le plus genre down et tout. Donc, ouais, non, je te comprends. Je te comprends vraiment sur ça. Ça peut être l'art, mais ça peut être genre... surtout en tant que personne racisée, je pense qu'on a tous eu pas un ascenseur social, mais presque en fait, ou quelque chose qui nous a aidé un peu parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on fasse nos preuves. Enfin, moi, en tout cas, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse mes preuves en venant de la campagne, puis en étant comme la seule famille racisée à des kilomètres à la ronde. Et c'est un des trucs qui a fait que j'avais un bagage avec moi que d'autres n'avaient pas, que même des personnes blanches autour de moi n'avaient pas, et que moi, je pouvais dire, OK, moi, j'ai ça, là, et puis j'essaie d'être bon à ça. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, ça peut être juste les études académiques, ça peut être d'autres talents que, genre, forcément, bon, c'est comme encore en art, ça peut être, je sais pas, juste savoir faire des choses avec ses mains, un truc comme ça. Voilà. I love it. J'adore. Non, j'adore, pour de vrai. Parce que, genre, c'est pas des histoires qu'on entend souvent, parce que souvent, on va penser que si tu vas dans tout ce qui est artistique, puis tu pousses ça, puis tu vas vraiment comme dedans, tu ne penserais pas qu'une personne qui a grandi à la campagne serait non seulement attirée par ça, mais excellerait comme ça, dans le sens où t'es comme... tu ayais un peu ce que tu vois autour de toi. Puis si tu es autour de toi, tu vois des gens qui font certaines choses, mais toi, tu es comme, non, je veux faire
ça qu'il n'y a pas ici. Je veux faire ça. C'est quelque chose que il y a personne ici fait. Yeah. Et je veux exceller dans ça. Puis c'est comme, wow, c'est fou. Je pense que c'est ça qui est beau de l'art, c'est que moi, je trouve que c'est une façon de s'exprimer. Et chaque personne au monde veut s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Et je trouve que l'environnement aussi auquel tu te trouves va changer la façon de s'exprimer de certaines personnes. I think that's why, si tu vas en Europe, l'art va être un peu plus différent que peut-être ici ou qu'en Afrique ou ailleurs. And I think that's nice parce que tout le monde peut relate d'une certaine façon ou d'une autre. And I think that's why l'art nous regroupe tous ensemble d'une façon ou d'une autre, encore une fois. So I think that's nice. Oui, puis tu as raison, ce que tu dis aussi, l'art, c'est très lié à la culture de l'endroit. C'est forcément lié à un endroit donné, donc où est-ce qu'on est, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je pense qu'on aime bien des artistes qui viennent d'ailleurs aussi, parce qu'ils nous ouvrent sur un autre truc, ils nous montrent d'autres façons d'être, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de s'exprimer. Puis c'est ça aussi qui nous crée dans nos complexités. Yeah. Tout ça. C'est pour ça qu'on vit quand même une belle époque. Là. Moi, des fois, je trouve qu'on vit une très belle époque. Là. Oui. Tous les gens qui disent que genre, le rap, c'était mieux avant, des trucs comme ça, là, genre, moi, je suis comme, non, c'est pas vrai. Là, genre, toute la musique, là, tout ce qu'on a, Le choix. tout le choix, là, genre... Surtout, c'est que c'est accessible. Là, C'est très accessible. Tu peux... Peut-être dans les années 80-90, ça a été plus difficile d'avoir un groupe de K-pop qui est populaire ici en Amérique. Mais maintenant, tu peux avoir des groupes de n'importe où et si la chanson est bonne et it's catchy, les personnes veulent danser dessus, you're gonna have some. Et c'est pour ça que même ici à Montréal, des fois, il y a une été où c'est plus, t'entends des chansons latino et d'autres, c'est des Caraïbes et là, t'as d'autres, de l'afro. Des fois, ça change. And I think that's what's nice. Surtout à Montréal. Là. Comme à Montréal, il y a ce truc d'avoir un mix permanent. Là. Enfin, ça fait partie un peu de l'ADN, je trouve, à Montréal. Là, c'est déjà forcément en partant le français, l'anglais. Là, c'est quand même une situation très particulière puis unique. Et... Moi, je sais, là, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais amazed, là. J'étais juste comme, waouh, c'est quoi ce français? Genre, mais j'adore ça. Genre, j'étais tellement contente de pouvoir, genre, un peu avoir ce truc, genre, si fluide au niveau de la langue et tout ça. Puis, oui, ça, j'aime ça, là. Et puis, c'est fou, là. Par exemple, il y a des... Tu sais, comme quand j'ai découvert des groupes comme Loud ou avec Pas de casque, là, des trucs où je me disais, genre, OK, là, genre, en fait, c'est possible de se créer son langage aussi, de genre, d'être vraiment legit. Et puis, tu sais, maintenant, genre, Loud, ils sont écoutés même en France. C'est pas un truc qui crée des barrières en plus de genre, vraiment faire un truc qui vient de chez soi, de faire son truc à sa manière. Mais je trouve que ça crée aussi une certaine forme d'authenticité. And I think c'est quelque chose que chaque personne essaie de retrouver dans l'art qu'ils essaient de relate with. Tu veux des personnes authentiques. Et si je pense qu'on aurait des Québécois ici en train de rapper avec un accent français de France, les personnes seraient comme... OK, what are you trying to do there? C'est quoi que tu essaies de faire? C'est vrai que je pensais à la scène, là, c'est quelque chose. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à rire. It'd be fun to see. Ça serait bon à voir. Mais tu vois, regarde, mais ça, tu vois, ça, c'est un truc où ça me fait penser à ça parce que j'en ai parlé aujourd'hui. Ça, parce que là, en ce moment, je suis en répétition pour un spectacle et dans ce spectacle-là... Ton spectacle? Oui, c'est mon spectacle. Il faut préciser parce que ici, je dois te laisser savoir, we talk our shit. We own our shit and we talk our shit. So, bring it back again. Ton spectacle. Mon opéra. Ton opéra. Est-ce que je parle d'abord de mon opéra ou est-ce que je parle de ce que je vais penser? Est-ce que je vais perdre mon... Non, vas-y avec ce que tu allais dire, on va revenir sur l'opéra. Mais je vais parler mais c'est ça, c'est un truc qui est dans le théâtre, genre au Québec. Il y a ce truc, il y a un accent qui s'appelle le français international. Si vous allez voir des pièces de théâtre, genre n'importe où, au TNM, à l'Espace Go, Rideau Vert, n'importe où, et souvent, les acteurs québécois, ils parlent dans un accent qui s'appelle le français international, qui est un accent qui existe nulle part sur Terre. C'est pas un accent français. Est-ce que c'est comme l'accent des voice-overs? C'est un peu comme l'accent des voice-overs, genre dans les films. On est d'accord? Il y a un truc étrange. Why are you doing a voice-over again? Si c'est pour être sonné comme l'accent français de France, mais c'est pas vraiment l'accent français de France. Enfin, moi, j'ai de la misère à comprendre. Et encore plus, j'ai de la misère à voir des mises en scène au Québec, à Montréal, qui fake un espèce d'accent qui n'existe même pas à Montréal. Tu vois, genre, alors que c'est ça, enfin...
l'art, c'est censé représenter les gens, c'est censé parler aux gens. Mhm. Puis là, je suis juste comme, c'est quoi on coupe le cordon est coupé, là, il y a un problème. Comment vraiment, c'est ça. On est à Montréal, on a des metteurs en scène québécois, on a des artistes québécois, québécoises, des textes des fois qui ont été écrits au Québec, Mhm. et tu te retrouves avec un accent qui n'existe pas ici. C'est comme, Oh, wow. c'est un peu étrange. C'est même pas un accent français en plus. C'est même pas comme si c'était des Français qui parlent. C'est comme des Québécois qui parlent avec un accent Moi, je vais triper. inconnu. Yeah. Français. Je pense que je rigolerais. Ben, Je serais comme... moi, je trouve ça cringe. C'est ça, je trouve ça cringe. Yeah, it must be weird. Mais c'est ça, comme je disais, tu perds l'authenticité de la. Yeah. Moi, dans ma pièce, là, c'est ça, j'étais comme avec mon actrice, et j'étais comme, oh là là, vas-y, fais-nous entendre toute la beauté de ton accent québécois. Là, genre vraiment, ça m'intéresse pas d'avoir un accent français international. Mais ça. Comment t'es venue l'idée de faire un opéra? Puis aussi, c'est quoi l'opéra? On va en parler. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ok. Je passe à l'instant publicité. Enfin, je présente vraiment. Ouais, vas-y, Non, non, touché. mais avec plaisir. Bah, c'est un opéra qui s'appelle Seulement j'avais été dans l'espace. C'est un montage ça s'appelle la Mélodie française. Donc, c'est vraiment un courant musical qui appartient aux impressionnistes français. Donc, c'est tout ce qui est Debussy, Poulenc. C'est beaucoup d'hommes c'est que des hommes. Malheureusement, j'étais un peu genre. Oh, c'est le seul truc qui m'énerve un peu dans ça. Mais c'est beaucoup. Les impressionnistes français, ils ont beaucoup écrit avec piano-voix, souvent. Et là, pour le coup, Ça veut on a dire changé quoi, le piano. piano-voix? C'est que t'as un piano et puis quelqu'un qui chante Ok, avec. je voulais juste être sûre. Non, non, Pour le t'as public, raison, non, t'as raison. c'est pour le public. Bien C'est sûr. pour le C'est public. pour le public, c'est ça. Ouais, c'est pas pour moi. Just to make it clear. Yes, it's for y'all. I care about y'all. Donc c'est ça, c'est un registre de musique française, francophone. Pour le coup, joué avec une harpe. Et on a mixé ça avec une pièce de théâtre que j'ai coécrit avec Catherine Gilbert. C'est une amie à moi qui est art-thérapeute. Et donc l'histoire, ça raconte l'histoire d'une femme qui a disparu de la circulation. Et pendant qu'elle a disparu, elle a reçu du courrier. Et en fait, la pièce, ça raconte l'ouverture de tout ce courrier-là. Donc c'est comme 4 femmes qui ouvrent tout ce courrier, qui lisent les lettres. Puis certaines lettres, c'est des monologues et d'autres lettres, c'est des airs d'opéra. Donc c'est un espèce de petit mix. Tout ça sur fond de science-fiction, parce que j'aime dans ça la science-fiction. Et voilà, c'est comme un petit show doux pour l'âme. Le but, en premier, c'était de parler des femmes dans la musique classique, parce que c'est un des trucs qui me dérange le plus là dans la musique classique, c'est vraiment comment les femmes sont traitées à travers tous les opéras. Genre, à chaque fois qu'il y a une femme dans un opéra, soit elle meurt à la fin, soit elle est folle. Si elle n'est pas folle, elle travaille dans l'ombre de son mari, ou alors elle va venger son mari qui est défunt. À chaque fois, c'est tout le temps une histoire. Soit elle est derrière un homme, soit elle va mourir, soit ça va mal se passer. Puis c'est comme moi, les femmes, elles ont sauvé ma vie là. Moi, le petit gars queer à la campagne, là, c'était pas. Heureusement qu'il y avait les femmes Ça, dans c'est ma ma vie. prochaine question. À un moment donné, on va en parler. va revenir Mais là-dessus, c'est sûr, ensuite. tu vois, genre les femmes, c'est tellement. Moi, j'étais juste comme, ok, non, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça, parce que c'est ça. Et puis on parle aussi de la place des personnes racisées dans la musique classique. Là, c'est 2 trucs qui me touchent beaucoup, forcément. Donc, c'est sûr que c'est un spectacle aussi qui a été créé un peu en réponse à tout ce qui me manque là, de la musique classique, parce que forcément, j'adore la musique classique, mais j'ai du mal à m'y reconnaître souvent. C'est bizarre d'aller... je vais voir beaucoup de concerts, je vais voir beaucoup de spectacles, et c'est trop étrange d'y aller, puis de jamais de voir gens queer sur scène, de jamais de voir gens racisés, et dans la salle, et sur scène, de voir jamais... de toutes les histoires, à chaque fois, on est dans les vieux trucs, genre super... des hommes qui violent des femmes, et puis tout le monde rigole, et là c'est genre, quoi? Pourquoi est-ce que c'est... Genre, tu te dis, non mais de n'importe où, si c'était un show sur Netflix, les gens ils seraient outrés, mais là on est à l'opéra, et d'un coup ça passe, donc non, moi ça me va pas, ça. C'est ça, genre... Excuse, avant qu'on passe à la question, je pense que... Non, c'est même pas là, C'est- mais vas-y. Ça ressemble à quoi le processus d'écrire une pièce de théâtre? Ou si c'est un peu trop général comme question, à quoi a eu l'air le processus d'écrire 7 pièces de théâtre pour toi? Je pense que ça doit dépendre de chaque personne qui écrit.
moi, personnellement, ça a été un processus qui a été très, très lent. J'ai commencé à écrire cette pièce-là il y a 5 ans. Et elle a été finie, elle a été écrite il y a 2 ans. Mais en fait, on devait jouer avant la pandémie. Il y a 2 ans, il y avait une version assez finale qui avait été faite. On a un peu modifié parce que forcément, il s'est passé des choses en 2 ans. Et puis, comme on disait, c'est toujours dans un contexte, l'art. Donc, il y avait des choses à changer, je pense. Mais c'est ça, ça a mis un bon 3 ans, je dirais. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'est un moment très doux avec soi-même. C'est un moment où tu laisses juste... Enfin, moi, je laissais instinctivement sortir ce qui sortait de moi. Là, donc, et des fois, là, je m'asseyais dans des bars, puis j'écrivais. Des fois, je me disais, OK, là, je vais aller écrire. Mais des fois, je me mettais dans un parc, et puis, je sais pas, là, ça sortait un peu tout seul. J'arriverais pas vraiment à expliquer comment c'était. Là, c'était juste comme... Un peu la manière s'il y a quelqu'un qui te demandait, genre un enfant qui te dit raconte-moi une histoire, puis t'as pas d'histoire à raconter, puis là tu te dis je vais faire tout de suite. Mais c'est un peu ça, là, c'est un peu qu'est-ce qui sort de toi le premier, puis tu verras bien là à quoi ça va ressembler. Et après, on a par contre avec Catherine Gilbert, on a eu une petite session de, je dirais une bonne semaine où très intensivement, on se voyait tous les jours, on passait des heures ensemble. Puis on était avec notre ordinateur là, puis on remettait tout au propre parce qu'on avait tout écrit. Enfin, moi, j'avais écrit tout en manuscrit personnellement. Donc on mettait tout au propre. Puis on se disait genre, c'était vraiment le fun là. Genre, tu sais, on se mettait dans la tête de personnages. On était ouais, peut-être qu'elle dit ça parce que ouais, c'est ça. Alors t'es comme oui, c'est ça. Vas-y. Non, elle a brûlé des livres parce qu'elle est complètement crevée de ça. Donc non, c'est le fun parce que si à un moment tu te perds dans une autre réalité là-dessus, genre vraiment tu retrouves un peu le truc de quand t'es gosse et quand t'as un enfant et que tu fais des jeux avec tes amis et que tu pars vraiment loin et que ça s'arrête pas. C'est la même chose. Je pense qu'il faut... Ça retouche un peu la même corde, cette corde sensible-là. C'est vraiment... Tu fais appel à ta créativité pure. Puis après, tu step back et puis tu fais bon, ça, c'est pas très beau. On va le laisser de côté. Ça va. Mais ouais, je pense qu'il faut parler de soi. Okay. Il n'y a pas des moments où c'était plus difficile, où tu voulais même peut-être abandonner, ou tout le long du processus, ça a quand même été... Non, ça a été... En vrai, ça a été... agréable? Ouais, ça a été agréable tout le long du truc. Nice. Je pense que c'est plus les parties logistiques qui sont un peu... qu'on a l'impression qu'elles existent moins. Parce que de l'extérieur, c'est un truc que forcément, on essaie de pas trop montrer. Mais c'est vrai que c'est les parties logistiques, de se dire genre... c'est les répétitions, savoir mettre tout le monde ensemble et trouver des financements et toutes ces choses-là, des fois, ça peut être un peu drainant pour le côté artistique. Parce qu'après, tu te dis, OK, il faut quand même qu'à la fin, on arrive à... Le but, c'est quand même de toucher les gens, là, de leur raconter quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il faut juste... faut se montrer une armure, mais justement, moi, je me raccrochais justement à ces moments-là où c'était vraiment du plaisir créatif de faire ça. Nice. Oui, pourquoi je l'adore? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est vous. Bon, je pensais que j'allais garder ma veste qui était cute, mais j'ai trop chaud. Oh, mets-toi confortable. Je vais me mettre tout nu. Vas-y. Presque. C'est à cause de vos verres de rhum, là. Je vais être comme, En parlant de ça, merci Rosemont. Shout out. Tu m'as devancé, man. Ah ouais, c'est ça que t'as dit. J'étais comme, ça c'est un bon support pour parler de Rosemont. Santé. Mais moi aussi, j'ai versé. Merci beaucoup. Merci. Merci, Rosemont. C'est quoi, qu'est-ce qui te rend le plus fier pour l'instant sur le journey sur lequel tu es en termes de... Oh là là, c'est dur comme ça. Genre de ce que j'ai fait artistiquement. Pas artistiquement au complet. La pièce de théâtre que tu es en train de montrer, l'opéra que tu es en train de montrer. Dedans, qu'est-ce que je suis fier dedans? Ouais. Ou dans le processus, dans le processus de making of. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a fait le premier filage. Donc, c'est la première fois qu'on voyait la chose en son entièreté. Et en fait, je suis très content qu'on est quand même proche de ce que j'avais imaginé. Genre, c'est sûr que c'est un peu différent à certains endroits, mais je suis vraiment content que ça soit proche de ce que j'avais imaginé. Et puis, je suis content aussi parce que j'ai vu qu'il y a certains... Il y a un texte, par exemple, où
c'est comme une réécriture d'une entrevue de Nina Simone. Mhm. Et on l'a travaillé l'autre jour et j'ai vu que les actrices qui étaient sur cette scène-là, elles comprenaient pourquoi cette scène était là. Elles ont compris ma démarche. C'est une entrevue où Nina Simone parlait du fait qu'elle voulait devenir pianiste classique avant de devenir chanteuse de jazz. Mhm. Et en fait, elle a un doctorat en piano classique, Nina Simone. Mais c'était une malade de la musique classique, là. Elle adorait Bach. Si vous écoutez des fois, là, elle fait des improvisations, puis elle improvise des suites de Bach dans des freestyles de jazz. C'est fou. Et donc c'est ça. Elle avait été acceptée au Curtis Institute de Philadelphie. C'est un peu l'école phare de musique en Amérique du Nord. C'est une des plus prestigieuses écoles de musique. Et donc elle avait été acceptée là-bas, mais on lui avait refusé la bourse d'études. Donc forcément, avec les prix, c'était impossible qu'elle paye ça. Donc quand on refusait la bourse d'études à quelqu'un, on lui refusait l'entrée. Et on lui a refusé parce qu'elle était noire, de toute évidence, c'était la meilleure. Et donc c'est une entrevue où c'est ça, elle parle du fait que elle est devenue chanteuse de jazz parce qu'elle n'était pas, on lui a pas donné la possibilité de devenir pianiste classique, qu'elle aurait préféré être pianiste classique et puis que elle chante des chansons engagées. Et puis à ce moment-là, elle disait que ça faisait plus de 10 ans déjà qu'elle avait commencé sa carrière. Et puis qu'elle chantait les mêmes chansons qu'au début parce que quasiment rien n'avait changé. Et c'est fou parce que quand on travaillait, j'ai fait une espèce de version. J'ai réécrit cette scène-là. Donc on la refait un peu en scène dans l'opéra. On la remet un peu en scène. Et en travaillant, on se disait. Parce que en fait aujourd'hui là des pianistes classiques noirs il y en a pas beaucoup non plus là, c'est pas un truc qui a encore changé 30 ans après là. Et puis c'était très émotif là pour la personne qui jouait parce que forcément elle se retrouvait dedans, c'est une chanteuse d'opéra noire puis elle galère beaucoup à prendre sa place aussi mais c'était très touchant, ça a été très dur aussi de passer à travers ces scènes là, mais on comprend qu'on fait ça aussi pour les bonnes raisons. Puis ça, j'étais fier de... Je me disais, OK, ça, j'étais fier de créer un moment comme ça. Puis je suis fier de présenter ça devant une audience. C'est pour tout le monde, c'est ça, là, mais des fois, je trouve qu'un peu les pièces de théâtre, les opéras, ça caresse les gens dans le sens du poil, dans le public. Et puis là, je suis un peu contente de montrer ça dans une... C'est vrai, on va jouer au conservatoire, puis je suis un peu contente d'être au conservatoire sur scène et de dire, il y a un problème. Genre, ils sont où les artistes noirs, là, dans la musique? Où est-ce qu'on est vraiment? Genre, et où est-ce que vous êtes dans la salle, les personnes noires aussi? Genre, il y en a marre. You know, honestly, il y a souvent, genre, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est pas pour nous. On a l'impression que that's some white people shit. It does not concern me. Moi, je vais être là, je vais faire mes petites fêtes, je vais faire mes propres événements, je vais faire mes propres trucs, ou je vais aller dans d'autres types d'événements. Mais l'opéra, genre, tu penses à l'opéra, tu vois les films que tu as regardés, puis à chaque fois, c'est tous des blancs en costume, cravate, robe de soirée, et ils ont leurs petites lunettes là, comme ça, qui regardent comme ça de loin sur leur petit balcon. Puis... Avec des cigares ou des pipes, pas de cigarettes, des affaires comme ça. Non. Qu'est-ce que vous vous dites de... Genre, si vous pensez opéra, qu'est-ce que vous attendez de voir? Moi, c'est sûr, j'irai avec un costume. Ouais. De base. Faut que j'arrive bien habillé, pantalon cuir, bien repassé, bien avec le vernis et tout. But yeah, I don't know, c'est... On dirait pas que ça... It talks to me, genre. Ça m'a jamais vraiment eu un appel. Genre, même le jazz, disons, j'ai déjà eu comme... J'ai regardé certains films et j'étais, OK, this is interesting, it calls me. Je veux en savoir plus. But I just feel like l'opéra never got to that. Peut-être que j'en ai pas assez écouté, j'ai peut-être pas écouté les bonnes personnes ou whatever, but... Non, mais t'as raison, c'est un constat aussi, le fait que les gens... moi, je pense que... Tu sais, c'est ce truc vraiment de... Tu sais, quand tu arrives dans des espaces et que tu vois qu'il y a un manque de diversité, ils sont comme, oui, mais tout le monde est bienvenu, là, on refuse personne à la porte d'entrée. T'es comme, oh, thank God que vous refusez personne à la porte, là, genre. Yeah. Mais c'est juste que, genre, si les gens viennent pas, c'est que peut-être quelque part, ils se sentent pas accueillis, ils se sentent pas les bienvenus. Puis, déjà, je suis pas mal sûr que le premier truc à régler, c'est que il va jamais y avoir de la diversité dans la salle s'il n'y a pas de diversité sur le plateau, là. Genre, et puis, encore une fois, c'est un truc de contexte, là, genre, on est à Montréal, enfin, même, tu sais, en Occident maintenant aussi,
là, partout. Là, il y a des personnes racisées à Paris aussi. Là, genre, je veux dire, ils peuvent le faire aussi là-bas. Là. Je veux dire, c'est pas compliqué de mettre des castes avec pas que des blancs. Là, c'est vraiment pas compliqué. Je pense qu'il y a un truc super fainéant de la part des directeurs et des directrices d'opéra et de théâtre. Et puis même, c'est la même chose dans les films. Là, genre, il y a plein de films où il y a comme zéro représentation. Puis personnellement, moi, les films où ça parle pas de moi, au bout d'un moment, bah, j'y vais pas. Là, ça m'intéresse pas d'aller dépenser $10 dans un film qui parle zéro de moi à chaque fois là, où je sais que je vais... d'histoires que tu peux relate with. C'est ça. C'est comme... Mais au moins, c'est bon de savoir que c'est possible. C'est une possibilité parce que, comme tu dis, j'imagine, il y a des chanteurs noirs qu'on peut aller chercher. Il y a des acteurs qu'on peut aller chercher. Je pense que, comme tu as dit, je pense que c'est le fait qu'ils sont fainéants. I don't know why. Mais au moins, c'est bon de savoir que c'est quand même possible d'avoir cette représentation sur la scène et dans le public aussi. So, what do we have to do pour arriver là? I don't know. Si tu as des suggestions. C'est ce que j'essaie de faire au Okay. maximum. C'est ça, yeah. En vrai, c'est ce que je m'efforce de faire, cette compagnie-là. En fait, je me rappelle, tu vois, c'était ça. Je sortais d'un spectacle et j'étais tellement fâché de ce que j'avais vu. Et donc, je disais tout ça à mon ami. Je fais, c'était trop nul. Il n'y avait pas de diversité sur scène. Il n'y avait pas de... La mise en scène, c'était vieux jeu, c'était old school. Genre, j'étais comme, OK, on en a... Tu sais, c'est comme... Quand tu te disais, là, des messieurs et des madames blancs avec des gros costumes, des toges et tout ça, là, genre. Puis je disais ça, et puis mon ami était comme, OK, Paolo, à chaque fois qu'on va voir un spectacle, t'es pas content, puis ça me casse mon fun, genre, à la fin. Et je comprends, tu vois, c'est vrai aussi d'avoir quelqu'un qui est tout le temps, j'étais nul. Et donc, je me suis dit, OK, je vais prendre cette énergie-là, puis plutôt que d'être fâché dans mon coin, moi, je vais me dire, OK, moi, ça va être mon moteur pour faire des trucs cool et tout ça. Donc, c'est ça, là, je pense que je m'efforce à raconter des histoires qui parlent qui me parlent, qui nous parlent à tous aussi. Forcément, je parle des femmes parce que, genre, principalement, c'est des femmes qui m'entourent dans ma vie et tout ça. Donc, genre, pour moi, c'était comme une évidence, là. Je parle aussi, genre, forcément, d'être racisé, genre, dans la musique. Et puis, je me dis aussi, la musique, là, c'est con là que genre justement il y a des gens qui ne sont pas invités, genre qui ne sont pas les bienvenus parce que c'est tellement universel comme langage, genre c'est au-delà des... Justement là, c'est un langage qui est fait parce que les mots c'est plus assez, genre donc c'est pour tout le monde là, littéralement, il n'y a pas besoin de... Tu sais, je pense que ça va être plus simple d'aller voir un spectacle comme le mien que d'aller voir un spectacle de théâtre, pur théâtre, où, genre, pour le coup, si tu n'arrives pas à trop comprendre le langage, tu n'as rien à te rattraper. Là. Moi, j'avais déjà décidé que ton spectacle allait être mon premier opéra. Yes. C'était déjà un choix depuis la dernière fois, je pense, c'était quand? Il y a 1 an, 2 ans? Quand tu parlais de ça, puis tu es comme, ouais, je vais faire un opéra, il faut que vous venez. Puis là, il me semble que vous vouliez le faire avant la pandémie. On devait le faire avant la pandémie. Puis là, ça a annulé, genre, 1 semaine avant ou quelque chose comme ça. On a annulé, on a su que le festival dans lequel on jouait, donc le Fringe, on a su que c'était annulé 1 semaine avant les répétitions. Ouais. Mais de toute façon, après, c'est le moment où tout a collapsé. On est tous tombés en sweatpants chez nous, dans nos chambres, pendant des mois et des mois. Il est comme, yes, I do remember. Flashbacks, we're having flashbacks right now. Oh, God. J'essaie d'expliquer ça à mes parents, j'ai l'impression d'avoir été robbed de mes années. Déjà, je suis cute, c'est le moment où j'aurais pu profiter, genre, je suis comme, fuck my life. C'était le moment où je voulais sortir. Bon, c'est pas grave. On va se rattraper. On se rattrape. On se rattrape. Été 2022. We outside. We here. On va se rattraper pour le temps perdu. Vous allez voir. Les trucs vont être fous. En vrai, j'aime ça, là. Non, Je vois les été, gens. J'ai ça l'impression va être que les gens sont fous. Mais encore plus que d'habitude. là. Genre, les rues sont pleines. Je suis juste comme, that's exactly what you should do. Be outside. Je pense qu'on a emmagasiné toute l'énergie festive de ces 2 années, longues années. On est comme, il faut tout le libérer cet été. And I think il y a beaucoup de personnes qui ont cette mentalité et je le sens. Quand on sort, même, il faisait froid. On était dehors, le monde était comme, non, c'est l'été. Allez, c'est l'été.
Faut C'est faire vrai. la fête. Fumer leur cigarette, faut faire la fête. Et il retourne à l'intérieur. Oh, let's go! Non, on a That trop is hâte. so true. That is so true. Non, moi, j'ai vraiment hâte à cet été. Je pense que c'est un bel été. Let's put it into the universe. Ça va être Ça un bel être été. un On est en bel juin maintenant. Il en reste plus beaucoup. Ouais, Il en reste plus beaucoup. on est là. Mais Oui. bien sûr, si tu veux de la glace Est-ce que tu aussi, I got you. Tu m'as devancé ça. Regardez-moi, c'est Zost. Incroyable. Mais juste faire un petit shout-out, je suis quand même un serveur dans un restaurant. Alors moi, c'est dans mon sang servir Ah, les personnes. ok. Voilà, ça, c'est comme c'est une habitude. Je veux bien de la glace. Shout restaurant East. Shout à la famille du East. Voilà. Au East? Terrasse au East. East. Ok. Ouais. Et la terrasse Air. Ah, Non, pas Y. Non. Ouais. we don't need that. Le l'Est. We, l'Est, we, East. we rebuke that energy. Donc, Merci. tu veux du... Oui, je pense que... On ne sait pas c'est quoi. On ne va pas dire c'est quoi. Un petit mélange. Potion magique. Potion magique. C'est vrai que ça te donne un petit côté secret. Je ne saurais pas. Qu'est-ce que je bois? Excusez-moi, Ça va? j'ai avalé travers. T'as bu ma boisson? J'ai pas vu ça. Talk to me about growing up queer à la campagne. I need to understand ces Même paramètres-là. moi, j'ai pas compris. Mais moi, j'étais comme, quoi? Pourquoi boire? Mais non, mais c'était horrible, c'était nul. Je pense que c'était... Ça fait rire. Non, mais c'était l'horreur, c'était trop l'horreur. En vrai, mais moi, j'avais la double pénitence. J'avais racisé et queer, genre. Donc, il y avait déjà juste le fait d'être un enfant racisé j'étais le seul enfant qui avait un peu de mélanine dans sa peau dans l'école. Sinon, tout le monde était blanc. Et I love white people. Genre, il n'y a pas de problème. Mais t'es juste comme... C'est sorti tout seul, excusez-moi. Mais quand tu dis le, Sorry, not quand tu sorry. dis le seul, t'étais vraiment le seul. J'étais le seul. Je te jure, je pense que la première fois qu'il y a eu une personne raciste dans ma classe, j'avais 15 ans. Ouf. T'imagines un peu le truc? Ouf. Et puis non, et franchement, growing up queer dans c'était... Et moi, je me rappelle tellement... Enfin, c'est après que je me suis rendu compte que ça a été comme un truc un peu traumatisant, là, mais... Oh my God, je me suis fait bully. Là, il y avait une fille là, qui me traitait de fif de l'autre côté, genre de la cour de récréation. Puis elle était comme, c'est le grand fif qui arrive et tout. Puis là, tout le monde se tournait. Et moi, j'étais là. Puis j'étais comme, je savais même pas ce que ça voulait dire, genre, en plus. Et ouais, et puis je pense aussi que forcément, tu vois pas de référence dans les gens et tout ça. Enfin, c'est hyper bizarre parce que aussi, c'est beaucoup d'insultes, c'est relié au fait d'être queer. Donc, genre, tu te dis, genre, tu commences à le mettre en toi, puis à te dire, ouais, en fait, je suis un monstre, hein, clairement. Et puis, donc après, c'est plus quand j'ai dû faire le travail de déconstruire que je me suis rendu compte du choc que j'avais vécu, en fait, et du truc que j'avais dû contenir et vivre avec. Donc, non, c'était quand même grand moment de solitude. Je pense que mais c'est un peu à double tranchant, tu vois, parce que d'un côté, j'ai adoré grandir à la campagne parce que vraiment, j'ai une connexion avec la nature, genre s'occuper d'un jardin, tout ça. Des fois, je ris là quand je vois des gens des villes là, genre qui sont juste comme des bêtes, des bibites et tout. Je suis juste comme ok, c'est normal là, tout va bien. Tu sais, genre j'ai un ami qui est comme je déteste ça, le feeling là, toucher de la terre. Puis je suis juste comme Oh my God. je suis comme oui, mais c'est normal, c'est de là où ça pousse la bouffe quoi. C'est normal. Donc
Tu sais, c'était cool, là, genre, dans le sens où on était petits, on rentrait de l'école tout seul avec notre cartable, et puis on allait jouer à côté d'un cours d'eau, genre, et puis... Enfin, moi, j'ai grandi en France, donc, genre, c'était des... à côté de chez moi, il y avait des énormes vignobles, là, tu sais, où ils faisaient du vin, donc moi, je courais entre des vignes, là, de raisins, genre, tu sais, c'est cool. C'était les espaces... on pouvait crier partout, on sait ce qu'on voulait. Et c'est sûr qu'après, dès que tu ressembles pas à la majorité, là, t'as rien du tout pour te rattraper. Puis à l'époque aussi, là, c'est horrible de dire ça à l'époque. Maintenant. Mais c'est vrai, là, comme on voit Il fut un temps. Non, mais dans les 7 dernières années, il y a eu vraiment, au niveau du contenu sur les séries qu'on voit, ou TikTok, Instagram, tout ça, on voit vraiment qu'il y a de la place pour queerness. Il y a vraiment de l'éducation, puis c'est juste plus un truc freak ou bizarre, c'est dans les discussions, quoi. C'est sur la table. Mais nous, à l'époque, moi je me rappelle, le premier personnage queer que j'ai vu qui était comme pas dégradant, c'était Maxi dans Skins. Ça nous remonte, là. Je sais pas si vous avez vu Skins. Un peu. Non, mais c'est quand même récent. Ben, récent. Quand même. Mais c'est récent que, genre, il y a vraiment une présence de personnages queer. Ça sera en quelle année, ça, à peu près, moi qui ai grandi en Afrique? C'était quand Skins? Je pense que j'avais 12 ans. Yeah. Mais tu vois, avant 12 ans, j'avais pas ouais. été exposé à des personnages queer positifs. C'était bon. Donc, tu vois, genre, c'était juste comme... Et il y avait personne dans la rue pour me montrer que ça allait bien, là, tu sais, comme qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, non, c'était un peu bizarre. Je sais toujours pas dire comment... Comment t'as vécu ça? Non. C'est fou. Traumatisant, c'est sûr. Ouais. Ça, c'était nul, je pense. Mais heureusement, je l'ai réalisé après coup. C'était pas sur le moment où j'étais comme, pourquoi il y a personne qui me ressemble. Mais... Tu faisais juste vivre dans l'inconfort, puis c'est ça, dans cet inconfort-là. C'est quand après, là, je l'ai vraiment embrace et je me suis dit comme... Après, je pense aussi qu'il y a plein de gens qui ont grandi dans des villes qui n'ont pas pu l'embrace tout de suite, leur côté queer et tout ça, mais c'est juste que genre... Ultimement, moi, je me lève pas le matin en disant genre, oh, I'm such a proud queer person. Genre, je suis pas du tout genre, waouh, je vais porter ça. Mais c'est juste que c'est le fun de savoir qu'il y a une communauté proche de toi et puis qu'il y a des gens qui te ressemblent et que, genre, tu vois que je peux me mettre du make-up sur la face dans la rue et puis il va rien se passer. Là, genre, personne ne va me regarder bizarrement. Tu peux marcher in heels, En killing heels. the game. Mais oui, c'est ça. On va raconter ça, l'histoire, pour vrai. Parce que là, on s'était dit... Moi, je vous écoute, je suis comme, mais c'est quoi l'histoire? Racontez, s'il te plaît, moi et le public. Non, mais c'est ça, on s'est rencontrés et puis genre, j'avais comme une tenue. En fait, c'est parce que je revenais d'un ball. Donc, un ball, c'est genre un peu le truc où il y a du voguing et tout. Puis je m'étais habillé. Je me suis dit, OK, au cas où je walk une des catégories, je vais me faire quand même cute. Puis après, on était parti boire des verres. Puis je m'étais dit, OK, je vais mettre mes heels, puis je vais juste marcher sur Sainte-Catherine, puis on va voir. Et on a vu Stacy et Fanny qui étaient comme work it! On criait! On était comme yes! De l'autre côté de la rue, complètement. T'es loin, là. T'étais même pas prêt. On t'a juste vu marcher. Et on était comme yes! On s'est même pas regardé. Puis nous deux, on commençait à clap. Puis genre, do this, quoi, clap, this thing. Non, mais ça doit faire du bien passer devant des demoiselles comme Stacy et Fanny qui t'applaudissent. Ah, mais moi, j'adore ça. Moi, je pense que c'est ça la vie, là. C'est se dire, là, si tu vois un truc qui te trouve beau et excitant, là, il faut juste le dire. Genre, ça, c'est bon, là. Genre. J'aime pas garder un compliment, moi. Non. C'est inconfortable. Yeah. C'est vraiment inconfortable. It is. Surtout si tu sais que tu peux comme faire sourire la personne, la rendre un peu plus contente. Oui, c'est ça, là. Quelqu'un qui prend mal un compliment, c'est what is wrong with you, genre. Cela dit, moi, genre, à Paris, c'est ça le problème. Parce que c'est un truc que je fais beaucoup à Montréal. Puis cette année, j'ai habité à Paris. Et j'ai gardé ce truc de quand je vois quelqu'un que j'adore son look, je lui dis, j'adore ton look. Vraiment, c'est très, très beau.
Je l'ai fait à Paris. La première fois, ça s'est pas très bien passé. La deuxième fois, pas très bien non plus. La troisième fois, pas très bien non plus. La quatrième fois, encore moins. Mais au moment, j'étais comme, OK, je pense que je vais arrêter de faire ça maintenant. Mais parce que c'est- ça marche. Mais ça serait quoi les. Yeah, qu'est-ce que tu veux dire par pas très bien? C'était quoi leur réponse? Ou... Mais c'est juste que, genre, tu sais, ils te regardent et puis ils sont juste comme, merci. Et là, il y a un long silence et tu fais comme, OK, bon, je vais, I guess que je vais me rasseoir et repartir. Wow, OK. Non, c'est comme pas, je sais pas. Interesting. Parce Mais que peut-être qu'ils pensent qu'il y a un truc intéressé à Mhm. côté, peut-être qu'ils Mhm. pensent que, je sais pas, je sais pas ce qui Mais se trame derrière. quoi mais- que de nos jours, je sais pas si c'est juste moi qui fais cette réalisation, mais on dirait que c'est difficile de donner un compliment et que ce soit juste un compliment. On dirait que quand tu donnes un compliment, il y a forcément, on dirait que la personne assume that you're attracted to them. Mhm. Even though I just feel like compliments should be compliments. Mhm. You look good, you look good. Let me, Right. let me tell you look good and then move on. Mais on dirait que dès que tu fais un petit compliment, it's like, oh, il y a comme, oui, s'il te plaît, il y a comme une idée derrière où on sent que comme, what's your plan after that Mhm. compliment? What are you trying to do with that compliment? It's like, no, I'm just trying to. I'm just- Et puis, en plus, je pense que, genre, mais je comprends qu'il peut y avoir un peu ce côté scary, genre, dans le sens où il y a des gens qui. C'est sûr il y a plein de dudes, là, on va se le dire, qui font True. des compliments True. dans l'espoir True. de. True. Hein. For sure. Mais. C'est comme. Ça se voit là quand tu. Ça se voit quand quelqu'un te fait un compliment, genre, sans aucune arrière-pensée, il Mhm. veut juste te le faire, donc, genre. Je suis juste comme. En plus. Genre, souvent, moi, je fais des compliments à des filles, là, genre, puis ça, tu sais, je vais le dire, j'ai du make-up dans la face et tout, là, ça se voit que je vais pas les draguer, là, genre. Ils sont juste comme, peut-être que j'aurais pas dû mettre du make-up, je sais pas. Honnêtement, moi, j'aime trop donner des compliments. Puis je le fais de façon à ce que. La personne ne sente aucune pression, justement, comme un peu ce que vous disiez. Genre, je le dis as I'm walking away. Like, je suis comme, yo, nice fit. Et je continue à marcher. Ou je suis comme, oh my God. Ou si la personne est devant moi. Des fois, mais des fois, les gens sont trop beaux. Oh, des fois, quand ils sont trop beaux, trop bien habillés, trop, je suis comme, je fais une pause, je suis comme, wow, t'es magnifique. And then I keep walking. I don't stay in it for too long pour pas que la personne devienne bizarre ou se sente mal à l'aise ou whatever, whatnot. Mais, et j'ai l'impression que ça enlève cette pression-là d'être comme, tu sais, des fois, il y a des gens, tu vas leur donner un compliment, puis là, ils vont se sentir obligés de t'en donner un aussi. Et t'es comme, non, this is all you. Just take it. Take it. Walk away. Yeah. Voilà, mets-le dans ta petite boîte à l'intérieur, dans ton petit quelque chose, puis just keep walking. And, you know, carry on with life. Mais j'adore les compliments. Et puis à chaque fois, je trouve que ça peut vraiment créer justement des belles connexions. Puis Actually, après, yeah. on a passé la soirée ensemble Ouais. et on a adoré la soirée et puis on a eu une très bonne connexion et on s'est revus après. Et c'est pour ça, là, Yeah. faut se faire des compliments. Ouais. Puis c'était juste dans la rue comme ça, puis ça a juste vibe, puis honnêtement, c'était comme... Je veux dire, on se fait Ouais. tellement dire quand on fait pas bien les choses. Mais Alors, c'est ça! pourquoi pas se dire là, quand on voit que t'as bien That's fait a les good point. choses, genre. Tell Non, him, c'est vrai. C'est vrai. tell him, honestly. Listen, this is some good advice. This is the way to live. Et surtout aussi, tu as aussi toi dans ta tête tes propres choses que tu te dis qui Yeah. sont aussi très négatives. Et donc, d'entendre un petit quelque chose de positif et de te dire, oh, you know what? I'm doing something good. There's something that is being appreciated from somebody else in this person. I don't know them. They don't want anything from me. It's free compliment, free, I don't know, blessings. Sometimes to me, you know, compliments are like blessings. You're like blessing a person. Like speaking life over them, speaking life over their life and stuff. And to me, that's a beautiful thing. And it's all part of the thing of like us being one. In Africa, we call it Ubuntu. And I say Africa as in many different nations, many different cultures, not just Africa as a country, because it is not. The famous country of Africa. I know this country. Mais je pense que c'est les Bantous, la culture Bantou, si je ne me trompe pas. Mais Ubuntu, ça veut vraiment dire that thing of we're all intertwined, we're all interconnected. And so, yeah, c'est genre, that's how I see it. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment comme très, très, très important de comme donner des compliments. Quand tu penses à quelque chose, dis-le.
we might be making the person's day. Des fois, la personne peut ne pas être sûre de ce qu'elle porte ou ne pas être sûre, nanana. Puis là, tu lui dis, puis ça confirme. T'es comme, OK, this is a nice fit. I'll wear it next time again. Like, I know it works, you know. Puis, Absolument. Je suis d'accord. Pourquoi as-tu quitté la France, si c'est pas trop personnel comme question? T'es allé dans ma tête, bro. I got you. Ben, c'était il y a 6 ans. C'est drôle parce que cette année-là, j'ai habité à Paris. Et attends, je pense que je vais replacer ça. Bonjour. J'ai habité à Paris et j'ai détesté ça. Donc là, je reviens vivre à Montréal. Mais quand je suis parti, en fait, étrangement, ça a été instinctivement, je pense que je savais que fallait juste que j'aille quelque part ailleurs, que j'aille vraiment découvrir d'autres choses. En vrai, j'ai tout fait. Je pense que j'ai tout fait, mais j'ai de la misère. En fait, je sais même pas pourquoi ça a été un peu l'instinct. Et j'ai suivi, puis ça m'a fait du bien. Puis j'ai une amie aussi, c'est ça, on en parlait quand je suis revenu à Paris, puis elle me disait, bah, tu sais, c'est vrai, toi, t'es quand même... tu t'es cassé, hein, tu t'es cassé de l'autre bout de la terre, et tout ça, et j'étais comme, ah, c'est vrai, quand même. J'avais 20 ans, j'ai fait comme, non, je me casse et ça va pas. Mais je pense que, tu sais, en Europe, il y a des trucs qui sont vraiment cool parce que c'est là depuis longtemps, c'est vraiment, tu sais, comme la culture, c'est vraiment présent, la fête, genre... Je pense que tous les trois, on est des gens qui adorons aller danser. Je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je reste à la maison, je dors, je fais mes devoirs. J'ai pas de devoirs, mais je fais des... Regardez-moi, une mythomane. Une mythomane. La personne qui sort 3 fois par semaine, jeudi, vendredi, samedi. Hey, elle me texte. Allez, on sort, frérot, on sort. Il y a cet événement, il y a ces parties-là, ces parties-là, ces parties-là. Et moi, je suis comme, mais je travaille. Moi, je travaille. Why are you putting my business in the street, though? Because she's asking me, why do I put her business? Because she's trying to lie to y'all. She's the first person to say we want authenticity here. She's a demon. Basically. Lies. Regardez les cornes. Faut les. Damn. Okay. Be authentic. Yo, every 2 episodes there. is like roasting session de Stéphie. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir puis qui va être mon acolyte aussi pour toi. Parce que là, ça marche plus. Non, mais c'est pas... moi, je vais te soutenir. Let's go. I am a fucking party demon. Genre, vraiment, moi, je suis instoppable, là, genre. Mais attends, Tu l'assumes. en même temps qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc, en disant ça... Mais en même temps, t'étais là aussi, hein. Je t'ai vu partir. Hein. Non, ça avait Vas-y, fun. non. Non, c'est vrai, t'as raison. I Thank can't say you. no. Thank you. Shit. Upcoming demon. Demon In training. Je sais même plus ce qu'on disait juste avant. Ah ouais, non plus. Il y avait un truc intéressant. C'est pas grave. Mais la question, c'est pourquoi t'as quitté la France. Je sais Oui. pas si ça peut Pour faire la aider. fête. Non. Non, mais c'est vrai qu'il y a une culture de faire la fête qui est géniale en France et tout ça. Mais c'est sûr que, genre... En fait, c'est ce truc que... Peut-être qu'au Québec, des fois, on donne pas assez son avis et on dit pas assez les vraies choses. Que s'il y a quelque chose qui nous énerve, c'est vrai que souvent, tu vois... C'est vraiment plus courant de voir au Québec des gens qui gardent les trucs pour eux, puis d'un coup, t'as plus de nouvelles d'eux, juste du jour au lendemain, t'es comme, ok, t'aurais dû me le dire que t'étais tanné, là, ou qu'il y avait un truc qui t'énervait, on aurait pu te faire travailler ça. Mais autant, c'est vrai qu'en Europe, genre, des fois, t'as envie de dire aux gens, t'aurais pu fermer ta gueule. Là. Tu vois, là, t'avais pas besoin de donner ton avis sur toutes les choses qui sont en train de se passer. Je te jure, en 1 an que j'étais là-bas, on m'a jamais autant donné l'avis personnel sur les choses que je fais artistiquement. Et à un moment, je suis juste comme, ouais, mais à un moment, c'est mon travail. Je fais ce que, genre, tu sais, je fais ça aussi parce que j'ai du fun et tout ça. Donc, Puis aussi, c'est vrai que il y a un truc que je sens vraiment, c'est le vieux continent. Pour vrai, là, c'est le vieux continent. Et tu sens que les choses sont faites et établies. Puis les gens, ils aiment ça en plus, que ça soit établi. Genre, c'est cool. Il y a un truc super réconfortant dans le fait d'être dans une place qui roule. Dans le sens où les choses sont plus à faire, là. Les choses sont à maintenir et à améliorer.
C'est vrai qu'on a ce sentiment, je trouve quand même qu'en Amérique du Nord, les choses sont à faire, comme à plein de niveaux, on sent qu'il y a des choses à faire. Mais je pense que c'est peut-être ça va avec aussi l'attitude et avec comment t'es comme, je suppose, le mindset, là. Genre, mais moi, j'aime bien bâtir les choses, j'aime bien être dans l'action et tout. Puis j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, on a un peu plus de place pour justement, là, ces trucs-là, pour construire. Je pense que, tu sais, les villes en Amérique du Nord, il y a tellement de place là pour les infrastructures, des nouvelles choses, des nouveaux événements, des nouvelles salles de spectacle, des nouveaux artistes et tout. Donc, et puis en plus, je trouve ça vraiment excitant parce que surtout à Montréal, là, on est dans une démarche où on essaie vraiment de renouer avec. On accepte le passé colonialiste du Québec, de Montréal. On est vraiment aware de ça, puis on essaie vraiment de corriger la donne comme on peut. Donc, on est des bâtisseurs, mais dans le meilleur sens possible, en essayant de faire ça le plus respectueusement possible, en essayant d'intégrer le plus de gens possible. On va pas pouvoir, on le sait très bien, là, on va pas pouvoir corriger complètement la donne sur les autochtones, mais on sait qu'on va pouvoir bâtir sans éjecter des gens maintenant, aujourd'hui. Là, on en est super conscient. Alors que, tu sais, comme en Europe, là, les choses, c'est bâti, puis ils s'en foutent un peu, là, avec des gens qui sont un peu laissés pour compte, je trouve. Alors que je trouve qu'ici, il y a cette conscience un peu plus grande et puis, c'est ça, là. Moi, j'ai été éduqué comme ça, en pensant aux autres, là, donc ça me va bien. Honnêtement, j'ai toujours eu peur d'aller en France. Je suis allée à Barcelone une fois, c'était dégueulasse. L'énergie, on se faisait suivre dans les bars, on se faisait suivre dans les restaurants, dans les magasins. Les gens, tu arrives, ils te disent pas allô, mais là, une personne en arrière vient qui est noire, qui est blanche ou quelqu'un de couleur, mais qui est accompagné avec quelqu'un de blanc. Là, they acknowledge them. On leur parle, puis on leur adresse la parole. Puis là, je suis comme, OK, mais est-ce qu'on est invisible? Si on parle ou si on parle fort pour dire, hey, then we're rude, then we're like angry black women. And it's like, aggressive. You're aggressive. So là, t'es comme, OK, je vais rien dire. But then, ne rien dire, ça change pas vraiment ta situation. It actually makes it that ils vont pas plus se servir. C'est comme, il faut que la décision vienne vraiment d'eux. Puis là, après, j'étais comme, tout ce que j'ai vu, même en grandissant, parce que moi, au Burundi, on avait c'est un pays qui a été colonisé par les Belges. Donc, tout ce qui est vraiment comme la télé, le câble et tout ça, on avait des fois, genre, tout ce qui est Canal+, pas tout le monde, mais certaines personnes, certaines familles. Puis, il y avait certaines chaînes qu'on pouvait, genre, se calquer un peu sur la culture européenne, plus la culture française, comme on avait France 2, TF1, Canal+, ces chaînes-là. Donc, on grandit. C'est vraiment bizarre. Ça, alors que t'as grandi comme... Et c'est fou. Quand je parlais avant d'arriver ici, je parlais comme toi. T'avais l'accent français. It's big time. Oh, wow. Big time. Là, je sais pas quel genre d'accent j'ai en ce moment. On m'a dit c'est un accent québécois. Je dis OK. Les Québécois me disent tu as un accent français. Je dis OK. Tout le monde. J'ai un entre-deux. En France, les gens disent que j'ai un accent québécois. Je pense que c'est peut-être juste les mots que tu utilises. Je pense que c'est juste les mots. Peut-être dire je suis tanné, ça peut être comme OK. Québécois. Je te jure, il y en a plein de gens qui pensent que j'ai un accent québécois. Quand je suis revenu là des 6 ans j'avais passé 6 ans au Québec et je suis arrivé, les gens, ils ne me comprenaient pas. J'ai dit juste, non, là c'est trop. Là c'est too much, là, franchement, là. Oh. Ça, c'est exagéré. Mais ouais, ça fait que vraiment, j'ai pas trop d'intérêt pour la France pour ces raisons-là. Je suis vraiment plus comme réticente, puis presque effrayée d'être dans cette situation-là. Genre, à chaque fois que je pense à la France, je pense ils sont où tes papiers? Same ici. Dès que je pense à la France, et montre-moi tes papiers. J'ai pas de That's papiers, what I think of. Genre ici, tu vois? Là, à chaque fois, je pense, je suis comme, OK, si je vais là-bas, ça veut dire que je dois me traîner avec mon passeport tout le long. I'm like, that's stressful. Et puis le pire, tu vois, c'est ça, c'est que genre, en France, en plus, j'en ai essayé d'en parler avec mes amis et tout ça. Mais là, j'ai senti une fracture un peu. Enfin, j'espère que mes amis vont pas. Coucou. Je vous aime quand même, je vous aime pour vrai. Non, mais c'est parce que je pense, en plus, je leur en veux pas parce que je pense que c'est vraiment le truc aussi, les médias, tout. Genre, mine de rien, c'est vrai que
les courants de pensée, ça évolue lentement, ça met du temps à les prises de conscience. Pour que ça soit au niveau d'une nation complète, faut donner la chance à tout le monde, là. Mais tu sais, j'essaie de leur expliquer ça, le fait que le racisme ordinaire, là, le systémique, que tu sais, comme c'est là, non. Puis tu parles de ça, et là, ils sont juste comme, oui, mais c'est pas la même chose en Europe qu'en Amérique du Nord. Tu sais, en Amérique du Nord, il y avait des esclaves. Je suis comme, oui, mais attends, les esclaves, ils ont été sent by who? Genre, c'est comme, qui a créé ça, là? Genre, who created this? Oh, Lord. Tu vois, genre, c'est juste, à chaque fois, j'essaie d'expliquer un petit peu, puis ça, non. Et c'est pas comme si eux, ils avaient pas d'esclaves. Ils étaient juste pas sur le même territoire. Eux sont allés sur le territoire et ont esclavagé sur spot. Ce qui est différent de les envoyer en bateau. Mais c'est la même chose, en fait. Like, Mais comme You c'était still pas own là, on les people. voyait pas. c'est ça. You still own people. And that's also another thing. I have an issue with the relation, but that's, well, c'est trop politique. Mais I have an issue with tout ce qui est Guadeloupe, Martinique par rapport à la France. And then that whole relationship and that whole... I don't understand it. C'est I don't tricky, get it. là, c'est vraiment I don't tricky, get là, it. ces questions-là. Parce que maintenant, c'est rendu aussi au point où, genre, si t'es comme... Qu'est-ce qu'on fait, genre? On donne-tu, genre, comment dire, genre, est-ce que la France se retire? Mais si la France se retire, genre, qu'est-ce qui se passe sur ces territoires? Genre, les infrastructures qui existent, est-ce qu'elles peuvent perdurer et tout ça, genre? Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on voit bien que ça marche moyen, là, genre. Tu sais, les gens, genre, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, les prix de la bouffe et tout ça, c'est incroyable, c'est cher. J'ai un ami, là, genre, qui vient de Martinique, il me disait, genre, ouais, à Paris, quand même, c'est moins cher et tout. T'imagines, à Paris, c'est moins cher. C'est comme si tu vas à New York et t'es comme, ah, c'est pas cher. Parce que c'est tellement cher là-bas, la bouffe, tout est importé. Mais ils sont complètement, tu sais, ils sont dépendants des importations et tout ça, parce que ça marche tellement comme ça. Puis on va pas leur dire du jour au lendemain, non, en fait, vous avez l'indépendance, donc maintenant les importations, c'est terminé. Puis débrouillez-vous, quoi. That's also how they keep them hostage, just like they keep many African countries hostage. C'est like, on va te rendre dépendant de nous, puis on va prendre ça un petit peu shaky, tu vois, on va se retirer, on va pas amener certaines choses, on va enlever certaines choses, vous allez en manquer, puis là, vous allez peut-être vous chicaner entre vous, puis là, ça va créer quelque chose, puis là, ça va faire en sorte que nous, on peut revenir pour dire « Oh, c'est pas assez sécuritaire, c'est pas assez calme, c'est pas assez si, vous avez besoin de nous. » So it's very like... En tout cas, vraiment, j'ai une grosse... I don't want to call it N, but c'est de la haine. Just say it. Mais vraiment, en voyant ce que les pays comme la France, la Belgique ont fait au continent africain, I'm not forgetting about Britain. Ça, je suis en train de dire, il n'y a pas un frère qu'on oublie ici. On ne parle pas seulement des Français, c'est juste moi, j'ai commencé par c'est ceux quoi, qui étaient les plus... t'as peur de la reine qui a des répercussions? En plus, J'ai c'est sa déjà fête mes bientôt. papiers, ça va. Mais c'est vrai que c'est dur, et puis tout ça, et à chaque fois que j'en parlais avec mes amis, je voyais que personne comprenait ce que je voulais dire, et je pense que c'est ça qui me pousse à revenir, qui plutôt me montre la direction, là. Pas me pousse, là, j'y vais avec beaucoup de plaisir. Inspire. Mais c'est ça qui m'inspire à revenir, c'est que, genre, moi, je vois que je suis dans un démarche où, ça, depuis Black Lives Matter, ça m'a vraiment changé ma vie. Puis, je suis vraiment sur une démarche où, tu sais, j'ai envie que dans mes productions, j'ai envie que dans ma musique aussi, je puisse faire des choses qui parlent de moi, genre, j'ai envie de parler de mon identité sans que ça soit forcément un truc militant. Mais on est obligé d'être un peu militant parce que sinon, de toute façon, on crève là. Donc, je suis comme, OK, I will be militant, I guess. Puis d'exister en tant que toi, en tant que your most authentic self, c'est être militant aussi.
It's true. Mais je suis content maintenant, je suis en paix avec le fait d'être militant, là, il n'y a pas de problème. Nice. Parce que je suis comme, de toute façon, il n'y a comme pas le choix que de l'être pour moi, là, donc c'est même pas un truc où je suis comme, est-ce que je devrais l'être ou pas? Je suis comme, ok, non. Mhm. Et puis, c'est comme, je trouve quand même, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire au Québec, mais c'est quand même, je trouve que on est quand même dans une passe où il y a quand même pas mal de gens qui sont pas racisés, qui ont quand même une compréhension assez large et une empathie avec genre toutes ces questions-là qui sont vraiment comme à l'écoute, qui ont vraiment envie de travailler dans un sens où ils ont envie de réparer les erreurs et puis de plus en faire. Tu sais, comme moi, la personne qui m'a appris le plus sur les inégalités, sur l'inclusion, c'est une femme blanche, là, genre... je pense qu'elle était plus engagée que moi sur les questions de racisme avant moi, là, genre, donc... je me dis, OK, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. I love that. Cheers to l'espoir. Cheers. To hope à l'espoir. Cheers. Sans l'espoir, là, il n'y a rien. Là. C'est pour ça là, qu'il faut toujours faire tout avec beaucoup d'amour. C'est pour ça, là, genre, j'ai eu l'impression que j'ai parlé beaucoup de l'opéra où je me disais, genre, je créais ça, genre, en réponse avec de la haine et tout, mais ça part d'une place d'amour, là, ça part d'une place d'espoir, de se dire que, genre, on peut le faire d'une manière que tout le monde se sente vraiment les bienvenus, puis que ça appartienne à tout le monde. La motivation était peut-être un petit peu haineuse, mais c'était aussi par rapport au fait de ne pas être invité aux tables, de ne pas être inclus dans les discussions, de ne pas être inclus sur le stage. Mais par la suite, pendant que je faisais le processus et le procédé de tout ça... C'est jamais géré par la haine. Non, pas la haine. C'était la... Moi, c'est... Ouais, là, c'est peut-être juste le moment où je me suis dit, genre, OK, il faut que je fasse une compagnie. Je disais, putain, ça me fait chier. Mais là, genre, à chaque fois que j'y vais, là, c'est que de l'amour. Là, c'est vraiment... je pense que, tu sais, comme quand on dit kill them with love, là, c'est genre, pour vrai... parce que c'est tellement puissant comme moteur, là. Hope and love, là, c'est tellement les trucs qui te font... genre, tant qu'il y a un tout petit peu... C'est vrai, là, genre, tu sais, tant qu'il y a un tout petit peu d'espoir, là, t'es juste comme, OK, j'y vais. Franchement... No time to die, genre, j'y vais, là. Donc, tout le temps avec beaucoup d'amour, là, que je travaille, beaucoup d'espoir que ça va aller en s'arrangeant. Je pense que aussi, c'est ça qui est merveilleux avec l'art et qui est si beau, c'est que c'est une des façons les plus faciles de trouver de l'espoir, de la motivation, dans les moments les plus difficiles dans la vie, que ce soit de la musique, de la danse, le cinéma, le théâtre, l'opéra, comme tu dis. Il y a une façon de trouver cet espoir dans l'art qu'on a, and I think that's why we have to keep it on, s'entraider et la pousser le plus possible et la rendre le plus accessible au public possible. Because it's just helping us. Ça nous rend des meilleures personnes, ça donne des meilleures énergies, le monde sont, you know, so let's... Puis on a besoin de ça, là. Mais genre, oui. Tu sais, comme, juste, tu sais, quand on regarde les nouvelles, les titres, l'écologie, genre, tout, puis t'es juste comme, OK, on va devoir... Enfin, moi, je vois mon travail un peu comme ça, là. Je me dis, je dois être un marchand de rêve, là. Genre, il faut mettre du rêve un peu dans ce monde-là, parce que, genre, sinon, c'est pas possible. Puis c'est pour ça, là, qu'on écoute de la musique, genre, quand on va au travail, genre... quand on va se coucher, quand on se rejoint avec des amis parce que ça nous agrémente. C'est pour ça qu'on met des peintures sur les murs, là. C'est parce que, genre, ça... Tu sais, comme... Ça rajoute quelque chose. C'est pour ça qu'on a des animaux de compagnie. Genre, c'est pour ça qu'on a des amis. C'est pour ça qu'on va danser. Genre, tu sais, pour vrai, là, des DJing et tout, pour moi, c'est la même musique que de l'opéra. Là, je mets tout au même niveau. Genre, c'est ça aussi, je mixe de la musique, je produce un peu plus de la pop et tout. Et puis, dans ma tête, c'est les mêmes choses. Là, genre, pour moi, je disais ça là, mais pour moi, genre, Lady Gaga et Vivaldi sont aussi importants l'un que l'autre. Là, genre, pour vrai, non, mais je te jure, là, c'est comme... Même chose, là. C'est genre, à la fin, là, c'est des ondes qui entrent dans mes oreilles et qui me dégagent la sérotonine, là. Donc, genre, c'est la même chose. Puis on a trop besoin de ça, là, juste pour pas virer fou, là. Yep. Parce que c'est facile de devenir fou. On a eu un bel exemple durant les 2 années du COVID. It is easy. Oh my God. Comment vous avez vécu ça, vous? Qu'est-ce que vous allez... Est-ce que vous en avez déjà parlé ici ou pas, là? Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est moi qui pose les questions. Oh, it's a good question. It's a good question. Comment vous avez vécu ça? Genre, est-ce
Est-ce que le résultat est plus positif ou négatif? De mon côté, personnellement, c'est plus positif parce que les premiers mois, c'était difficile, évidemment, parce que j'étais comme, pourquoi ça arrive? J'étais dans la frustration, la haine. Et quand j'ai pris le temps de mettre cette frustration et haine de côté and actually like reflect on my life and les choses que je peux améliorer ou... Parce que la chose qu'on a eu, c'est du temps. That's something qu'on a eu en quantité industrielle. On a eu beaucoup de temps. And I was like, what can I do with this time pour m'améliorer en tant que personne? And I think que juste en ayant cette mentalité and en prenant du temps pour moi-même, I think I've grown so much dans ce 2 ans, ce peu de temps pour certaines personnes. Like, si la vie aurait continué, I feel que j'aurais fait moins de progression sur la personne que je suis, moins de réflexion à la base, parce que j'aurais pas eu le temps de le faire. So I think for me personally, it was really positive, même si 2 ans c'était long. Ouais. C'était long, mais c'était vraiment positif. Okay. Because I worked a lot on myself. Et je suis vraiment grateful on that for COVID, even though fuck COVID at the same time. You know? Mais pour moi, ça a été positif. Yeah. Mais évidemment, les premiers mois, c'était de la merde. C'était comme, non, I want to live my life. Et merci aux jeux vidéo de nous avoir sauvé la vie et de nous garder, moi et mes potes, ensemble, même si on n'était pas ensemble. Adorable. Bromance. Et toi? Pour ma part, déjà j'étais en couple. J'ai fini, je ne l'étais plus. Hello to you. Excusez. Aussi. C'est, yeah. Mais overall, honestly, je me suis retrouvée en tant que personne. Je pense que il y avait une partie de moi. Quand j'étais plus jeune, I made a promise to myself that I would be more, like I would keep a child's heart a bit. Like I was like, je vais garder cet esprit d'enfant, un peu comme ce que tu disais, tu joues, puis tu cours dans les... I still do that sometimes. Like, ça me tente de courir, je vais faire ça. Et avec le temps, avec l'âge, avec les responsabilités d'adulte et tout, I kind of got serious. Et aussi avec ma relation, I got very serious. And I wasn't very much in touch with that child self of mine anymore, or as much. Et so, quand je me suis retrouvée célibataire après 2 ans sans l'avoir été, j'étais comme, c'est une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je m'étais retrouvée aussi, j'avais réalisé, je m'étais un peu genre secluded, et je m'étais un peu exclue de mes amis, des cercles, genre les cercles, tu vois, là où les gens, dans les circuits dans lesquels on se rejoint, on se capte. Je sortais plus, j'allais plus là-bas. Yeah! I wasn't going there anymore. Et quand la pandémie est tombée, j'étais comme, fuck, toutes les fêtes que j'ai dit non, toutes les fêtes que j'ai skip, tous les moments que mes amis m'ont dit, viens, on y va, j'ai dit non, je reste à la maison. Je l'ai senti. Je l'ai vraiment senti. This kind of people. J'ai vu les mimes. Listen, that was me. Je calculais là, j'étais comme, là j'aurais pu aller à une fête. Là il y avait la fête là-bas. Là il y a l'autre que j'ai raté. It was terrible. C'est ça, maintenant je me rattrape. Mais ouais, c'est Honesty. It's like, yes, you did. But yeah, but overall, it was good. It was good. I grew. Comme lui un peu, genre, j'ai vraiment, genre... Je me suis en plus... En vrai, je me suis juste acceptée. J'ai dit, I am who I am. I don't think I'm changing as much anymore. Like, je suis vraiment pas mal proche du produit fini. Donc, il faut que j'accepte toutes les parties de moi. Il faut que j'accepte toutes les facettes de moi. Il faut que j'accepte... Et non seulement que je les accepte, mais que je les embrace. That I put them, you know, forward and that I'm like proud and happy about them and everything. So, yeah. And just trying shit out and experiencing life and just trying it out and see, okay, do I like it? Do I not like it? Let me try it out and see. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous allez essayer en plus, là, de nouveau? De différent que vous n'auriez pas essayé sinon?
Ça avait été resté la même chose. Je sens que si je dis les choses que j'ai essayé, je vais t'en enlever une coupe aussi. Non, mais vas-y. So, la pandémie m'a un peu fait arrêter ma carrière de hockey OK. d'avance. J'y pensais un peu, je vais pas mettre tout le blâme sur le COVID, j'y pensais déjà un peu, mais ça m'a permis de découvrir quelque chose que j'apprécie vraiment, que moi je considère une art, mais qui est une art martiale dans le fond, le jiu-jitsu. OK. Qui est un autre sport, mais que j'ai trouvé un différent type d'amour avec, parce que je sens que j'ai eu un différent type de connexion. I'm still working on it, je viens de commencer, mais c'est vraiment quelque chose que je suis fier d'avoir essayé, parce que je sentais que j'avais toujours voulu un peu essayer les sports de combat. Tu sais. Je voyais Bruce Lee dans les films, Jackie Chan, I was like, I want to try that. I want to try. So, ça, c'est quelque chose que je suis content que j'ai essayé. Le podcast qu'on est en train de faire maintenant, c'est un peu... ça a été créé, un peu mijoté dans la marmite durant le COVID. So, I'm glad that we're doing it et qu'on a foncé avec... yeah. Ça, Tu sais, yes. Yeah. J'ai aussi un peu trouvé une autre carrière. Je commence l'immobilier. Je vais devenir un agent immobilier bientôt. Yeah. J'ai Oh fait... my God, Yeah. wow. Ça, j'ai fait mes cours durant le So COVID. many things. Yeah. Wait for it, a second pandemic. And this guy is gonna be on the top of the world. Wow! Non, mais pour vrai, c'est cool. Thank you. So, ça, c'est vraiment cool. les grosses choses que j'ai faites durant la pandémie. Et j'ai hâte de continuer à faire et de progresser. So, those are the main things for me. You can go ahead. Ben, la même chose un peu au niveau du jiu-jitsu. Parce que moi, au début, j'avais fait en grandissant. Oh, vous en avez fait ensemble. Ouais. Oui, on le fait ensemble. C'est pour ça que vous avez commencé aussi à sortir ensemble maintenant. et tout. Non, c'est... C'est autour de ça non. que vous êtes retrouvés. Non, je ou pense pas? que j'ai juste vieilli. Ouais. J'ai vieilli, elle a arrêté de me voir comme le petit garçon qui casse les couilles. Maintenant, je now suis you can come to juste the le... parties. C'est ça. Maintenant, je suis juste le garçon qui casse les couilles. Pas le petit, mais juste le garçon qui casse les couilles. So, elle s'est dit, ouais, j'ai commencé à l'inviter and I hope you didn't regret. Non, c'est nice, c'est nice. Puis je Un voulais... petit compteur de genre des verres. Non, pas du tout. Vas-y. Tant que la bouteille est encore là, elle peut encore se boire. Yeah. Moi, ouais, quand j'étais plus jeune, je faisais du judo. Puis j'adorais ça. Mais après ça, j'ai quitté le Burundi et j'ai dû arrêter de faire du judo. Puis, je sais pas, il était là, il me parlait de ça. Puis t'es comme, ouais, non, c'est trop nice, nanana. Puis tu vas comme... C'est sûr que tu vas adorer. Puis c'est sûr que comme... Surtout si tu as fait du judo avant, c'est sûr que tu vas capoter là-dessus. Puis j'étais comme, OK, je vais essayer. Next thing you know, I'm hooked. Next thing you know, je trouve un gym qui est à côté de chez moi. Next thing you know, je m'abonne. Next thing you know, je l'amène lui à mon gym. C'est vraiment nice. C'était vraiment nice. C'est quelque chose que j'ai adoré découvrir. Puis maintenant, je suis comme obsédée. Des fois, je suis là toute seule, puis je regarde des vidéos de ça. Puis je suis comme, wow, Manzi, thank you. I got you. But yeah, so y a ça. Puis il y a aussi vraiment me reconnecter à ma fibre créative, qui est tout aussi reliée avec la fibre d'enfant, l'esprit d'enfant. Donc, ouais, je me suis reconnectée avec ça. Puis je me suis vraiment posée, puis j'étais comme, OK, tous les projets que tu as l'intention de faire, il faut que tu les commences. Tu n'as pas besoin de les finir, mais tu as besoin de les commencer. Donc là, quand je suis allée dans ce mindset-là, j'étais comme, OK, je suis allée en mode go. Le podcast, j'étais comme, OK, il faut que je le commence. Mais j'étais encore un petit peu réticente. Puis là, j'ai mon frère, un autre frère de cœur, comme je les appelle, Emmanuel, qui était comme, yo, moi, let's go. Moi, je te soutiens. Moi, je fais ça avec toi, puis on y va. J'étais comme, OK, let's go. Next thing you know, je trouve le podcast. Eux, ils me trouvent. Là, je suis comme, j'aime bien votre studio. Puis là, on discute, puis là, ça se fait. Mais ouais, donc vraiment le podcast, faire du sport, le jiu-jitsu, mon petit vélo. J'ai redécouvert le vélo. J'adorais faire du vélo quand j'étais plus jeune. Au Burundi, comme je disais, un petit peu grandir avec un espace ouvert. On avait des jardins, c'est ouvert, c'est grand. Il y a les rues, tu peux rouler, c'est pas bizarre. C'est genre, les voitures, ils vont faire plus ou moins attention.
Tu vois, ils ont l'habitude d'avoir des enfants qui jouent dans la rue, normal. Donc, ouais, j'adorais le vélo. Puis là, j'avais arrêté. Et là, j'ai repris pendant la pandémie. Puis j'étais comme, oh my God, this is one of my loves. Like, I need to make sure I keep it. So, yeah, c'est ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis, on tire doucement vers la fin de l'épisode. Tranquillement, pas vite. It's over. It's over. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content. Je suis très, très content d'avoir parlé de toutes ces choses-là. Oh. Puis, c'est ça. Je fais mon dernier acte pub. Ma compagnie s'appelle Opéra Théâtre du Miroir. On a fait... c'est drôle parce que... Some people know this shit over there. Non, mais c'est ça. Si vous voulez regarder un peu du contenu avec de l'opéra et puis accessible, juste allez suivre notre page Instagram, Opéra Théâtre du Miroir. On a fait des beaux projets avec plein de vidéos qui durent 30 secondes, 1 minute. Donc, c'est vraiment simple à regarder. C'est plein de belles vidéos. Si vous êtes un petit peu curieux d'écouter de la musique classique, puis avec la diversité, ça peut aller par là. Puis aussi, qui s'en vient très, très vite. Il y a un projet qu'on a tourné avec du voguing et de la musique baroque. C'est un beau mix des deux. Et ça va sortir dans pas longtemps. Surtout avec la date de sortie, ça devrait pas mal concorder. Parfait. Allez voir ça. Allez vous abonner. Opéra Théâtre du Miroir. Oh, ça. Ça va être vraiment beau. Puis vous, je vous attendrai là. Vous allez vous mettre des petites invitations. T'inquiète. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content d'avoir pu parler de ces petits sujets. Ça fait du bien de parler de ça. Là, je sens que ma petite âme est toute calme. Oui. Non, on c'est est vraiment content, on pareil. apprécie. Merci d'être venu, honnêtement, Ouais. et d'avoir été aussi passionné avec la conversation and everything. Ça nous a juste allégé la tâche. And it was just good vibes, good energy. And merci encore. Encore une fois, vous comprenez pourquoi je l'adore. Est-ce que vous comprenez maintenant? Si vous ne compreniez pas, maintenant vous comprenez. En tout cas, moi, je vous dis, moi, j'ai compris. Alors, vous êtes mieux de comprendre. C'est... Ça va. Oh! Qu'est-ce que tu as oublié? J'aimerais que cet homme reconnaisse que j'ai fait mon tatou. Guys, vous vous rappelez, à l'épisode, on a reçu un gars qui a shout-out à Organic Kev. Il a son shop, il a ouvert un tattoo shop, il a ouvert un juice bar, puis un barbershop dans la même place. Ooh. Really nice. Ils sont How en is it train- called? Je vais t'envoyer les liens. Mais c'est Organic Kev. J'oublie le nom du juice bar, mais sa marque s'appelle Est-ce que Real c'est- City. C'est là que tu as fait ton tattoo? Non, même pas. Because Je l'ai you fait à just côté did a de chez moi. tattoo. Je l'ai fait à côté de chez moi. Ça va être mon prochain. Can you show that to the camera? Oui, Comment oui, on fait? À oui. laquelle on montre? That one. Parce qu'elle est vraie. It's very... How can I show? Very Can I thin. go Mets ton like bras this? comme ça, mets ton bras comme ça. Oh, this way? I got you. Regardez-moi ce Got you. tatouage d'une finesse. So, Attends, elle va zoomer, elle va zoomer. Elle va so zoomer. pourquoi elle voulait que je le reconnaisse? On peut pas Elle ne zoomer. peut pas zoomer. Mais vous voyez. Sous le téléphone, zoomez vous-même. Zoomez. Mais vous-même. Fais pause. Approchez-vous. Fais screenshot. Fais pause et zoom in. Mais pourquoi elle Ce que je voulait... vous dis, c'est fin. C'est très, très fin. Yeah, it's nice. Mais ouais, parce que. Non, parce que... Non, Vas-y, faut- dis faut- ce que tu as dit pendant qu'on Ok. était ici sur la Ça- table, pendant qu'on faisait l'épisode avec Organic Kev. Et mind you, Organic Kev, il a des tatous partout. So, Genre partout. Faut vous compreniez que ma soeur, elle dit beaucoup de, elle a beaucoup de projets qu'elle veut faire dans la vie. Elle va être comme, je vais me percer les oreilles, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, right? En 2016, on était supposé de se faire percer les oreilles ensemble. Et Tu vois comment l'histoire est loin? En et, 2016. et rendu au studio, je me fais percer. Là, je suis comme, Stacy, c'est à toi. Elle dit, non. Là, j'ai fait, waouh! Ça lui a brisé le Cette cœur. meuf m'a abandonné. Elle m'a abandonné. Non, non, j'étais vraiment content de mes boucles d'oreilles, mais elle m'a abandonné quand même. Alors, Ok, mais là, je vais te couper. oui, je t'écoute. Je vais te couper à une seconde parce qu'en plus, j'y ai pensé tout à l'heure. Je suis désolé. Je fais vite. Je promets. Non, parce que sur les projets qu'on dit,
et qu'on fait pas. C'est tellement important là de verbaliser des projets. Genre moi franchement, pour un projet que je fais, j'en ai parlé de 20 à mes amis. Yeah. Et je leur ai dit au présent et genre je vais le faire. Je suis comme ouais, je veux faire ça. Non, je le fais pas du tout. Genre il n'arrive jamais le projet. Mais j'en ai besoin de le dire pour que ça se réalise un petit peu dans Non, c'est vrai. son processus et tout ça. Puis sur les 20, et ben au bout d'un moment, je vais faire un projet où il y a du voguing et de la musique baroque, genre. Mais parce que j'en ai dit 20 autres qui n'auront jamais lieu, mais genre, c'est pour ça que je te pardonne. Il faut les Thank you. dire, les Ton- projets. Thank you. T'as totalement raison. Sauf que moi, oublie pas que j'ai le rôle du petit frère qui casse les couilles. Alors, en Percer les oreilles. prenant ce rôle à joie, à chaque fois qu'elle me dit quelque chose et que she doesn't act upon it, I'm like, Right away. right away. I'm like, I don't even believe you're gonna do it. Puis depuis que je fais ça, you've been doing them, no? C'est pas à cause de ça. It is because no, of I me. did it because I was ready for it. Anyways, we're gonna close up, wrap it up. Sure. Thank you very much. Sure. Mais je veux quand même que tu l'admettes. Non, et t'as fait le tatou et il est fraîche. Et je suis content, je suis fier de toi. Merci. De rien. That's all I want. Merci beaucoup Parce que d'avoir le été. disrespect était on camera. Je voulais Oh. que le apology soit on camera aussi, vous voyez. Mais Moi, je suis prêt à partir, j'avais rien à voir avec ça. Je suis juste venu, je voulais juste avoir du fun, mais là, Je je drama retrouve dans- familial. qui remonte à 2016. Merci à Florilège, Jardinerie urbaine, for this beautiful plant. I appreciate y'all. Merci beaucoup. Can I keep it? No, you cannot, but you can look at it. Merci encore une fois à Rosemont. Et merci encore une fois à UGN. Même si on porte pas les trucs, on vous aime encore, on vous apprécie. Et merci à vous. On attend que vous reveniez pour nous saper encore plus. Yes. Puis un très, très, mais très gros merci à Paolo. Je t'adore. Merci. Moi, je vous Merci aime. beaucoup d'être venu Merci énormément. et d'avoir partagé comme tu es, comme tu le sens, everything. Merci beaucoup. And tu peux y aller. This has been another episode of The Bond is Real. Je suis votre guest. Moi, j'arrête pas de faire ça. C'est moi le Je suis guest. votre host, Stacy. Et je suis avec mon frère. Le co-host, même si elle veut que je prenne sa job de host indirectement, mais c'est pas grave. Merci encore une fois d'être ici avec une beautiful invitée. Beautiful épisode, beautiful vibes and everything. Yo, saison 2 has been fire so far. Stay tuned for the rest. On est là. Merci.